Consommé gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver, très heureux surtout de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de Mbappé. Mbappé en ce moment il divise, que ce soit en équipe de France ou au PSG, surtout au PSG parce que c'est ce qui nous intéresse. Ça divise, il y a deux côtés, il y a le côté qui comprennent, d'autres qui comprennent pas, d'autres qui veulent pas se prononcer parce qu'ils ont pas envie d'être mal vus et tout, bon bref. Tu m'as compris, il divise énormément, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Aussi vous dire les amis, si vous aimez un peu les bijoux, les bling bling comme on dit dans le rap, oui frère, si tu veux te procurer ce joli bijou à l'effigie de nos rouges et bleus et du Paris Saint-Germain, rien de plus simple. Tu te rends en barre de description mon pote, tu cliques sur le lien et c'est pour Bibi. Bref les gars, Mbappé comme je disais divise. Qu'est-ce qui cloche avec Kylian? On va dire le point culminant pour moi de cette saison, parce que la saison dernière, ça ne nous intéresse pas, les gars. On va pas s'attarder sur ce qui s'est passé dans le passé. Oh, joli. On va surtout parler de là, ce début de saison. Le point culminant pour moi, ça va être ce match face à Montpellier, où il a été, dans le comportement, je dis bien, il a été exécrable, frérot. Et encore, je pèse mes mots. Vous le savez, les gars, oui, c'est vrai, j'ai de l'affection pour Kylian, et je le cache pas. Mais frérot, quand il fait de la merde, je le punch, mon gars. Ah ouais. Ah non, mais c'est normal, il faut être objectif dans la vie. Pour moi, le point culminant, c'est ça, c'est Montpellier. Il a été exécrable. Ouais, j'ai pas aimé du tout son comportement, et je pense que personne n'a validé son comportement, finalement. Ensuite, il y a tout un tas d'infos qui vont sortir. Des promesses qui n'ont pas été tenues de la part du Paris Saint-Germain, sa prolongation. Déjà, sa prolongation, les gars. Faut le dire, ça a été digne d'une série télévisée américaine, voire d'un gros Navarro, tu vois, un bon épisode de Navarro, frérot, avec du rebondissement et tout ce qui va avec. Mais là, pour moi, c'est cette histoire de je pars pas et tout, déjà, ça nous a beaucoup épuisé. Ça nous a enlevé énormément d'énergie. Je suis fatigué. Et surtout, le Paris Saint-Germain qui avait une tête comme ça, frérot, et même le Real, on va pas se mentir, eux aussi, ça chauffait, frère. Ils savaient pas trop s'ils restaient, ils partaient, ils venaient ou pas. C'était compliqué, bref. Maintenant, il est resté, on est très content. Alors, bien entendu, il y a des dessous qu'on ne saura jamais. Quoique, c'est en train de sortir un petit peu en ce moment. On l'a vu avec The Times qui est justement a révélé quelques trucs. Il y a le New York Times aussi qui a révélé quelques trucs. On commence à avoir un peu des choses qui fuitent par rapport à ce contrat-là. Forcément, je pense qu'il y a eu des discussions lors des prolongations. Paris Saint-Germain, ils ont dû forcément lui donner des garanties. Après, garantie ne veut pas dire promesse. Mais c'est là aussi où c'est ambigu, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il y a eu des promesses pour garder Kylian? Ça, on ne le saura jamais. C'est des trucs qui se sont dites entre lui et le club. Maintenant, force est de constater qu'il y a un problème. C'est même pas sportif en fait le problème. Je pense que là, c'est vraiment dans le comportement, tu vois. Kylian, on le sait comment il est. On le sait très bien. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Malgré son jeune âge, il a la tête sur les épaules. Moi, tu me parles pas d'âge. Alors parfois, c'est vrai, il s'est enflammé, il a dit des choses dans des interviews ou lors du trophée UNFP, tout ça et tout, qui l'ont fortement porté préjudice parce que ça suivait pas sur le terrain, frérot. La saison dernière, il nous a sorti la tête de l'eau, tu vois, littéralement, c'est lui qui portait l'équipe, ça aussi, il faut le reconnaître. Mais là, c'est vrai, depuis le début de saison, comme je le disais en début de vidéo, son comportement, c'est limite. Ou même là, c'est criant de vérité. Là, il y a, sur je sais plus quelle chaîne, là, ils ont montré le nombre de passes décisives entre les trois de devant, là, la MNM. Aucune passe pour Messi et Neymar. Waouh! Et tu vois, même en prenant du recul, je m'y attendais pas, en fait. Je pense que ça a choqué énormément de monde, cette statistique, tu vois. À un moment donné, je pense que Kylian, il va falloir aussi qu'il mette ce côté un peu individualiste et égoïste et égocentrique et tout ce qui va avec. Ce qui fait que c'est une immense star du football, on va pas se mentir les gars. Faut le dire, c'est pas un gros mot de le dire. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'aussi qu'il se mette au service du collectif. Parce que s'il continue comme ça, dans un délire de stade, de machin et tout, forcément il va se couper du vestiaire. Et ça va agacer certains membres du vestiaire, frérot. Tu déranges tout le monde, voilà. Tu nous fais chier. Voire même des cadres, et il faut le dire. Maintenant, j'ai quand même... En tout cas, je pense qu'il a l'intelligence pour vraiment faire la part des choses
et commencer à vraiment y réfléchir parce que même là, sur le dernier match, on l'a vu, il est trop personnel, frérot. Trop personnel. Ça devient vraiment gênant. Vraiment gênant. Donc, moi, personnellement, je veux attendre encore. Hein, on est que bientôt à la 9e journée. Après la trêve, ça sera la 9e journée. C'est vraiment le début du championnat. Certes, encore une fois, son comportement à Montpellier fait que ça a remis de l'huile sur le feu. Hein, on aime bien taper sur le PSG, etc. Donc voilà, c'est vraiment en termes de comportement qu'il faut que monsieur commence à changer un petit peu son fusil d'épaule et mettre beaucoup d'eau dans son vin surtout. Parce que oui, t'es la star du PSG, mais à côté de toi, il y a d'autres personnes qui veulent briller. Et c'est toujours mieux quand on brille ensemble, tu vois. Après, on le connaît, hein, le football, c'est un sport collectif, malheureusement très individualiste. C'est comme ça. C'est le paradoxe du football. Le football, il a changé. À côté de ça, il y a l'équipe de France aussi. L'équipe de France, on le sait, depuis un petit moment, Kylian se bat justement pour gérer ses droits à l'image. Alors ça, les gars, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a le droit, c'est son image, il a le droit d'associer son image à telle ou telle marque. Si c'est une marque qui reflète des choses néfastes et négatives pour la vie au quotidien des gens et des citoyens lambda, etc., je peux comprendre qu'il ne veuille pas que son image soit associée à telle ou telle marque. C'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut se mettre de l'autre côté. Quand les sponsors viennent en équipe de France pour démarcher l'équipe de France, ils viennent parce que c'est l'équipe de France, certes, mais ils viennent aussi parce qu'il y a des stars. Et il y a la star. Donc quand Coca-Cola, KFC, McDo et toutes ces conneries viennent justement signer des contrats avec l'équipe de France, c'est que quelque part, ils ont une garantie d'avoir la star de l'équipe de France sur tel ou tel spot. Le problème là avec Kylian, c'est que, et encore une fois, il est dans son droit. Donc on peut pas non plus lui taper dessus et tout, tu vois. J'en vois déjà qui disent ouais, c'est un dictateur, tout le monde est au garde à vous, la FFF à genoux devant lui et tout. Ferme ta putain de gueule. Mesurez un peu vos propos, les gars. Il faut voir ça avec... c'est du business à un moment donné, voilà. Faut voir ça en mode business. Comme je disais, à un moment donné, si les marques viennent et qu'on leur garantit que, non, Mbappé, il aime pas Coca, Mbappé, il veut pas McDo, Mbappé ceci, Mbappé cela, à un moment donné, les marques, je suis désolé, mais si elles viennent pour ton champion du monde et que tu peux pas leur garantir d'avoir leur champion du monde sur leur spot publicitaire, forcément, ça se rétracte. Et qui dit rétractation, dit il y a pas d'argent. Alors, bien entendu, la FFF va pas couler. Hein, Kylian va pas faire couler la Fédération Française de Football. T'es une amoureuse, toi? Ouais. Bien. Mais tu vas faire fuir certains sponsors qui sont prêts à payer des millions, justement. Et peut-être que là, ça peut avoir des répercussions. Après, des grosses, des petites, des moyennes, je ne sais pas. Mais on sait aussi qu'une bonne partie de cet argent-là sert aussi pour le football amateur. Donc, à un moment donné, est-ce que son côté personnel, justement, par rapport à ses droits d'image, et encore une fois, il est dans son droit de le faire, ça peut pas avoir des répercussions à la longue, tu vois. C'est tout un truc comme ça qu'il faut qu'on se pose des questions. Alors, est-ce que ça a lieu d'être ou pas, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment là-dessus que je veux que vous réagissiez. Est-ce que son comportement, à la longue, peut lui porter préjudice, que ce soit au club, que ce soit à l'équipe de France, etc. et tout. En sachant qu'aussi, il est dans son droit, hein, comme je l'ai dit, il est vraiment dans son droit de gérer son image. Après, beaucoup d'hypocrisie là-dedans aussi, les gars. Faut se le dire. Il y a énormément d'hypocrisie. Par exemple, tu vois, Cristiano Ronaldo, j'en parlais hier, cette fameuse conférence de presse où il écarte le Coca-Cola et il met une bouteille d'eau. Ah, mais frérot, quand il s'entraîne, ils ont des maillots avec écrit Sagres. Il me semble que c'est une marque de bière. Plus d'alcool est dangereux pour la santé, les gars. Donc, tu vois, il y a... Ouais, c'est compliqué, c'est des sujets un peu compliqués. Bref, dites-moi ce que vous pensez justement depuis ce début de saison, surtout dans le comportement. Alors sur le niveau sportif, oui, il y a quelques trucs encore à régler. Point personnel, il veut trop manger la feuille, il veut trop marquer à lui tout seul, etc. Oublie un peu ses partenaires, surtout le comportement de Kylian. Et voilà, dites-moi juste ce que vous en pensez, que ce soit au PSG, en équipe de France. Content de vous retrouver en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis on attend que la trêve se termine justement pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et sur le championnat et sur la Ligue des Champions et retrouver notre Paris Saint-Germain, les gars. Bref, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, partagez les gars, les pouces bleus pour le référencement, les notifs aussi, mettez la petite clochette. Comme d'hab, on s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas. Et je vous dis à demain, et comme dirait Thierry Henry. Hasta luego.